Certaines études montrent que dès les premières minutes de méditation, il se passe des choses dans le cerveau, dans son fonctionnement en tout cas. Évidemment, pour redévelopper ce qu'on appelle de la matière grise, qui a été aussi étudiée, il faut une pratique régulière. Et puis il y a peut-être aussi à déconstruire un certain nombre de représentations que les gens peuvent avoir sur la méditation, tout de suite un peu spirituelle, tout ça, alors que là on parle vraiment d'une pratique laïque qui vise à développer les capacités attentionnelles, mais pas de n'importe quelle manière, en prenant soin de soi et de ce qui nous entoure. J'ai une petite formule pour résumer ce que je pense que ça peut apporter, c'est « je vais bien, le monde va mieux ». Ma conviction, c'est qu'il y a un lien très direct et très fort entre ma capacité à trouver mon équilibre, à développer de la clarté, à rencontrer mes ombres, ma réactivité, et puis ma capacité à contribuer positivement à la société. Et je pense que si chacun de nous prenait soin de ça, prenait soin de lui, de cette manière-là, avec cette pratique qui est un petit peu nouvelle dans son format, puisque c'est une pratique laïque maintenant, je pense que le monde va se porter mieux. C'est ma conviction. Et la science le montre, c'est-à-dire que la science a étudié le fait que des personnes qui pratiquent régulièrement développent naturellement des comportements prosociaux, sans que nous ayons besoin de leur dire « soyez plus responsables ». Ce qu'on dit, c'est que dès 10 minutes par jour de pratique régulière, s'installent de manière tangible des effets pour soi, dans le cerveau, dans sa structure, dans son fonctionnement, mais aussi dans la biochimie de son corps. C'est-à-dire ce qu'on a aussi étudié, c'est le fait que les hormones liées au stress ont tendance à diminuer grâce à la pratique, et puis celles liées au plaisir, au bonheur, ont tendance à augmenter. On a même vu apparemment que ça pouvait influer l'expression des gènes. On a tous un patrimoine génétique, mais ce patrimoine est influencé par l'environnement, et la pratique a tendance à influer la manière dont il s'exprime. De grandes entreprises ont déployé massivement des programmes de pratique de pleine conscience. Et en France, on le voit arriver dans nos interventions, alors que sans être très proactifs sur les entreprises, elles viennent à nous pour nous demander des interventions. C'est très chouette de voir que dans un forum de cette ampleur, des pratiques sont proposées en plénière et que les gens peuvent commencer à y goûter. Ça participe de leur démocratisation.